Bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de Auditour. Suivez-moi. Première chose, le marche-pied, appuyez ici. 2 secondes et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Je vais commencer par l'arrière. Il y a pour l'instant la configuration 2 lits, mais on pourrait avoir 2 lits supplémentaires. Donc un lit qui se trouverait ici, superposé pour avoir 4 personnes. Alors ici au-dessus, vous avez 2 armoires, une là et une ici. Avec le hublot ici, vous avez ici des lampes qui fonctionnent au toucher. Avec là, une prise USB. Même chose ici. Les lampes, le principe c'est un petit toucher au milieu. Et puis en restant appuyé, ça dimme. Et un petit toucher pour éteindre. Il y a une lampe ici au-dessus aussi. Alors, de ce côté-ci, vous avez une armoire où sont entreposés les essuies. Chaque fois, dans chaque location, on met les essuies à disposition des personnes. Il y a aussi une lampe où il faut appuyer ici. On a mis le câble avec. Alors ici vous avez le petit panier avec tout le nécessaire de vaisselle, la brosse, essuie-mains, essuie-vaisselle, loc, éponge. Alors là nous avons le liquide vaisselle, le liquide pour les mains, le nettoyant toute surface, sel, poivre, tout ce qu'il faut. Ici vous avez le robinet avec l'évier, froid, chaud, avec également le bouchon. Ici vous avez l'attaque de cuisson, le bouton piezo se trouve là. Il suffit de tourner vers la gauche, appuyer, piezo, et vous lâchez. Faible intensité, grosse intensité. Idem là, faible intensité, je vais y arriver. Faible intensité, grosse intensité. Pour éteindre, on tourne tout à droite. Tout à droite, ça s'éteint. On sait évidemment enlever cette plaque là pour le nettoyage. Alors, concernant les armoires, pour les armoires, il y a cette très grande penderie, vraiment un volume record avec des cintres. Les armoires, il ne faut pas oublier d'appuyer à chaque fois pour les verrouiller, sinon ça sort. En roulant évidemment. Alors ici, il y a le tiroir avec les couverts, tire-bouchon, sachet poubelle, tout ce qu'il faut. Ici, les assiettes, avec un égouttoir en dessous, 4 assiettes grosses, 4 petites, la bouilloire et la cafetière italienne. Et là, il y a tout ce qu'il faut, la poubelle, les casseroles, il y en a 3, donc il y en a 2 abriquées dedans et la poêle en dessous. L'armoire ici, ça doit y avoir plein de choses dedans. Il y a des gobelets, des verres, des verres à vin. Il y a des bols. Il y a le presse-citron. Et alors on vous a mis du sucre, du café. Il y a du café en poudre et du café Nescafé. Donc voilà. Petite planche aussi à couper. Planche en bois à couper. Voilà. Le frigo. Le frigo est ici. Le frigo est allumé en permanence. Moi, je conseille de même pas l'éteindre. De toute façon, avec le panneau solaire et la batterie, c'est largement suffisant pour le frigo. Il s'ouvre d'un côté comme ça. Bien froid. Ou si on est à l'extérieur, il peut s'ouvrir dans l'autre sens. Il y a un bouton ici. Si vous poussez une fois et une seconde fois, il va sélectionner le frigo. Non, il faut le resélectionner. Là, il y a le CI, on s'en fiche. Le frigo là au-dessus, hop. Et là, on sait le niveau du froid. Pour ce qui est de la salle de bain, petite armoire. Ici, vous avez du gel douche
Et là au-dessous, le shampoing. On a mis des petits filets pour pouvoir stocker des choses. Il y a le robinet évidemment. Alors il y a la petite fenêtre. On ferme ici le piston. Bien fermé en passant devant. Donc là c'est pas juste. Là c'est pas juste. Il faut passer devant comme ça. Pousser le rouge pour tourner. Sauf s'il n'est pas débloqué. Là il se débloque. Là il se remet. Ici il y a la douche. Voilà, alors là vous avez le rideau. Le rideau possède des aimants qu'on peut mettre ici, ici, ici et là. Et donc comme ça vous ne mouillez pas tout le reste. La toilette sera pas mouillée. La toilette, je ne sais pas si vous voyez, attendez, là. Là il y a une petite trappe à tirer. Donc je vous montre ici. La toilette aussi, elle pivote, elle peut pivoter là, pour avoir un maximum de place, elle peut pivoter comme ça. Vous avez ici la toilette, là, la trappe, hop, elle s'ouvre ou elle se ferme. Et donc vous avez un bouton ici pour l'eau, donc quand je pousse, l'eau sort. Enfin la trappe doit rester ouverte. Donc quand on fait ses besoins, la trappe reste ouverte. On fait ses besoins, on pousse le bouton pour rester. Hop, et le tour est joué. On referme toujours la trappe pour les odeurs. Il y a une petite brosse là, sur le côté. Et là vous avez du papier toilette. Et voilà pour la salle de bain. Vous avez une armoire ici. On y laisse souvent traîner des petits jeux. Voilà. Les autres petits jeux. Surprise. Donc je refais quand même la scène. En ce qui concerne les armoires, vous avez l'armoire ici. On peut stocker pas mal de choses dedans. Alors il y a encore une armoire, c'est pas une armoire mais il y a beaucoup de place là devant. Pas mal pour mettre pas mal de choses, même des vêtements. Il y a plein de choses qu'on peut mettre là. De ce côté-ci, il y a la prise 220 volts. Mais ça, le 220 volts, c'est que si on est branché à l'extérieur. Et des doubleurs USB. Ça, c'est la lumière. Pour rappel, le van, en temps normal, il a du 12 volts. Il n'a pas du 220 volts. Le 220 volts, c'est que quand on est branché sur le courant à l'extérieur, dans un camping, dans une aire de camping-car ou autre. Sinon, tout ce qui est sèche-cheveux, machine à café, qui fonctionne sous du 220 volts avec des grosses prises, ça ne va pas en itinérance. Il faut être branché à l'extérieur. Sinon, si c'est GSM, petit appareil photo ou tout ce qui fonctionne avec du micro USB ou de l'USB, il y a tout ce qu'il faut dans le van. Ici, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Pas de panique si vous n'aimez pas les moustiques, on n'en aura pas parce qu'il y a le moustiquaire. Et si vous n'aimez pas la lumière, ah ben on ferme tout, simplement. Alors ici il y a le capteur de sécurité, je vais vous en parler par la suite. Pour refermer de nouveau, fermez bien, pas au milieu, mais bien devant, pour pas avoir bruit en roulant avec l'entrée d'air. Voilà. Alors, concernant la table, il y a un rail derrière. Je vous montre aussi en même temps le petit port USB ici. Hop, il suffit de faire coulisser ça vers le haut, vous avez la prise USB. Par rapport à la table, il y a un rail sur lequel la table est posée. Si vous voulez déplacer la table, vous devez la soulever. Elle va faire un petit clic comme ça, c'est-à-dire qu'elle se déclipse, et puis on la remet plus à gauche. Ça va faire un clips. Donc sinon, on l'enlève, on la remet plus en avant. Il faut bien que ça s'emboîte. Voilà. Alors après, ici en dessous, il y a ce petit ergot à défaire
pour que la table puisse s'ouvrir. Alors cette table elle peut s'enlever, il suffit de faire comme je vous ai dit, la remonter vers le haut, et puis on s'est enlevé ça facilement. Ces pièces-là ne s'enlèvent pas, on peut mettre ça sur le lit si elle gêne. Voilà, c'est une possibilité. Ici, comme vous voyez, il y a une petite trappe. Bon, on peut y mettre un ou deux trucs. Pour ce qui est du système de l'eau, il y a une citerne d'eau propre, mais qu'on ne conseille pas de boire, mais l'eau propre du robinet, une citerne d'eau de 100 litres. Et donc, cette eau de 100 litres, quand vous l'utilisez ici au robinet, dans la douche ou à la toilette. Cette eau est évacuée dans une petite citerne de 90 litres, qu'on appelle les eaux grises, qui devront être évacuées plus tard. Pour voir l'état des eaux, il y a le petit appareil ici. Je vais faire un petit résumé de tout ce qui se passe. Donc, on va dire que normalement, il est comme ça. Normalement, il est comme ça. On laisse quand même l'électricité allumée, mais il pourrait être éteint tout à fait. Voilà, là, c'est éteint. Pour allumer le courant en veille, on va dire, on pousse là. On le voit peut-être pas sur la vidéo, mais c'est un peu orange. Pour allumer, pour que toutes les lumières puissent avoir du courant, on puisse s'allumer, on allume là. On pousse là. Les lumières qui étaient en mode allumé s'allument. Genre quand on part le soir, on veut pas aller éteindre toutes les lumières, on pousse là. Et tout s'éteint. C'est une sécurité, on est sûr que tout est éteint. Alors, il y a ce bouton-là qui sert à allumer l'extérieur, mais il n'y a pas d'applique lumineuse, donc il ne sert à rien. Et ça, c'est quand même important, c'est la pompe. Ça sert à allumer la pompe. Donc si ça c'est pas activé, l'eau ne va pas. La pompe ne fonctionne pas, donc il n'y a pas d'eau. Donc, pas oublier ça. Et là, ça c'est le témoin. Donc là, on voit le... Bon, je fais un petit rappel. Dans un van, il y a la batterie moteur, comme tous les véhicules, il faut une batterie pour démarrer. Et il y a la batterie dédicacée à la cellule à l'arrière. La batterie arrière se recharge en roulant. La batterie peut aussi recharger en se branchant sur le courant extérieur, ou elle se recharge aussi avec le panneau solaire. D'ailleurs, quand il y a du soleil, ça se décharge quasi pas beaucoup. Donc il n'y a pas de souci. Si la batterie arrière se décharge totalement, elle ne va pas fonctionner sur la batterie avant. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, pour en revenir à nos moutons, ça c'est pour le témoin batterie et témoin de l'eau. Donc là, on voit que la batterie avant est à 12,7 volts. Vous me direz, ça veut rien dire. La batterie à l'arrière de la cellule est à 12 volts. Ça veut rien dire. On va voir plus tard qu'il y a d'autres infos importantes. Là, on est à 100% de remplissage de l'eau propre. Donc ça, là, on voit. Là au-dessus, c'est l'eau en bleu. Il y a un témoin en bleu. C'est pour l'eau propre. Et là, il y a un témoin rouge. C'est pour... là, c'est 0% de remplissage et cuve. Donc là, c'est 0% de remplissage de la cuve des eaux grises. Ça veut dire qu'elle n'est pas remplie. Si vous étiez à 100%, ça veut dire là, il est temps de vider. De toute façon, si vous êtes à 0% d'eau potable, ça veut dire que théoriquement, vous devez être à 100% de remplissage de la cuve d'eau grise. Et donc là, ça c'est plus important, la batterie du moteur, est à 98% chargée, et la batterie de la cellule est à 40% chargée. Donc ça, c'est ça qui est important en fait. Ici, on est à 40% parce que le véhicule vient d'être stocké 3 jours sans bouger, avec le frigo allumé sous toit, donc pas de recharge du tout, même pas de panneau solaire, et donc voilà, on est à 40%. Sinon, il est quasi tout le temps, avec du soleil, il est quasi à 100% tout le temps. Voilà. Alors, concernant le Trou-Ma-Combi, ça gère les eaux chaudes et le chauffage. Donc, pour autant que la bobonne de gaz arrière est ouverte, on pourra faire fonctionner ça. Donc si je tourne vers le bas un cran, on arrive à la petite flamme. Ici avec la luminosité, on ne voit sûrement pas
mais normalement il y a une petite diode qui devient verte pour dire ok ça fonctionne. Si c'est la diode orange qui fonctionne, ça veut dire probablement que le gaz n'est pas ouvert et que ça ne fonctionne pas. Pour augmenter le thermostat, on part de 1, on va vers 5 ou 4 ou 3. Vous voyez ici maintenant on voit, je ne sais pas si on voit, mais il y a une diode verte, ça veut dire c'est bon, le gaz est ouvert, c'est bon. Si vous voulez aussi de l'eau chaude en même temps que le chauffage, on descend. Là, ça chauffe et ça chauffe l'eau à 60. Si vous voulez chauffer que l'eau à 40 degrés, c'est là. À 60, c'est là. La différence des eaux chaudes à 40 ou 60, c'est juste que la réserve de 10 litres d'eau chaude va être chauffée à 40 degrés ou à 60. Ça veut dire que si vous chauffez à 60, la réserve est plus chaude, donc il doit prendre moins d'eau pour dimmer l'eau et avoir une bonne température, ce qui veut dire que vous savez prendre plus de douches. Si vous mettez à 60 et à 40, un peu moins de douche. Théoriquement, c'est ça la signification. On vous a aussi installé un petit thermomètre intérieur-extérieur. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours bien d'avoir ça. Concernant le chauffage, il y a ici les aérations, enfin les propulsions d'air ici et là-bas. Ça c'est pour le chauffage. Concernant les sièges pivotants, donc là il est pivoté, mais en temps normal, il est comme ça. Pour ouvrir la petite poignée ici, écarter, pousser le siège et c'est bon. Il suffit de tourner. Alors maintenant des fois il est trop en arrière, donc il faut tirer le rail là et avancer. Tirer ce rail vers le haut, avancer ou reculer, le mettre comme on veut et puis le repositionner. Même chose pour celui-là évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a encore à dire de ce côté-ci? Ah oui. Concernant le hublot ici en haut, pour ouvrir, pousser, tirer ça, un peu comme un transat, ouais. Soit à fond, soit des positions donc à fond, ou bien des positions intermédiaires ici, ou là pour juste un petit peu aérer. Alors, il y a le moustiquaire, dans ce cas-là, ou l'occultant, comme ça. Toujours le même principe. Je vais laisser le moustiquaire, on va laisser aérer, il fait bien chaud. Ou ici vous avez aussi un moustiquaire sympathique.